Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble l'épreuve d'accès à la licence professionnelle en génie civil de l'École des sciences techniques de Meknès, session 2023-2024e. Nous allons parcourir les exercices pas à pas, expliquer les méthodes de résolution, et partager des astuces pour bien réussir ce type de concours. Restez attentifs, prenez des notes, et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines corrections. On va commencer par la partie matériaux de construction. Question 1. Le scléromètre est un appareil qui sert à mesurer? Réponse. C. La résistance à la compression du béton. Explication. Le scléromètre, appelé aussi marteau de Schmitt, permet d'estimer la résistance à la compression du béton à travers la dureté de sa surface. Question A2. Parmi les appareils suivants, indiquez la rectifieuse du béton. Réponse A. Explication. La rectifieuse est une machine utilisée pour meuler et rendre les faces des éprouvettes planes et parallèles avant l'essai de compression. Ici, c'est bien l'image à qui correspond. Question A3. Séquence correcte pour mesurer la résistance à la compression du béton. Réponse B. Couler flèche vers la droite, démouler flèche vers la droite, conserver dans l'eau jusqu'à 28 jours flèche vers la droite, rectifier flèche vers la droite, écraser. Explication. Le béton doit être conservé dans un bac d'eau pour assurer la cure. La rectification se fait juste avant l'essai, puis on procède à l'écrasement. Question A4. Pour diminuer l'absorption d'eau par capillarité dans le béton, quel adjuvant utiliser? Réponse A. Hydrofuge de masse. Explication. L'hydrofuge de masse réduit la porosité capillaire du béton et donc son absorption d'eau. Les autres adjuvants n'ont pas cet effet. Question A5. Dans la norme marocaine NM 10-1-004, la désignation normalisée du ciment Portland composé est? Réponse B. CPJ. Explication. Selon la norme marocaine, le ciment Portland composé est désigné CPJ. Le CPA correspond au ciment Portland artificiel, le CPC au ciment Portland au clinqué, et PC n'est pas utilisé comme désignation normalisée. Question A6. La masse de l'échantillon tamisé est? Réponse B. 2,6 kg. Explication. La masse de l'échantillon correspond à la somme des refus. 7 plus 8 plus 11 plus 49 plus 85 plus 76 plus 24 plus 0 plus 0 plus 1 plus 2 égale 263 g, 2,6 kg. Question A7. Le diamètre minimal de ce sablé? Réponse C. Inférieur strictement à 0,125 mm. Explication. Puisqu'on a du refus sur le tamis 0,125 mm, cela veut dire qu'il existe des grains plus fins que ce diamètre, donc le diamètre minimal est esperluette LT. 0,125 mm. Question A8. Le diamètre maximal de ce sablé? Réponse A. 5 mm. Explication. On a du refus sur le tamis 5 mm flèche vers la droite, donc des grains atteignent ce diamètre. Le diamètre max est donc 5 mm. Question A9. Pourcentage d'éléments de diamètre supérieur à 0,5 mm. Réponse B. 70 PER 100. Explication. On calcule la proportion retenue sur les tamis 0,5 mm. La somme de ces refus est environ 184 g sur un total de 263 g, soit 70 PER 100. Question A10. Le module de finesse de ce sablé? Réponse B. 2,29. Explication. Le module de finesse est la somme des refus cumulés, en PER 100, sur les tamis normalisés, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, divisé par 100. Le calcul donne environ 2,29.